le champ visuel, c'est une technique de champ visuel en aptitude. Pareil, selon les métiers, vous avez des normes ou pas des normes. Il y a beaucoup de métiers où c'est marqué champ visuel normal, c'est même pas précisé bi ou monoculaire. Enfin, j'ai fait un immense tableau qui détaille par métier les atteintes du champ visuel, de la vision des couleurs. C'est assez fastidieux. En fait, l'idée, c'est vous cherchez le métier puis vous regardez la norme de champ visuel. Alors, vous avez deux grands types en aptitude de champ visuel. Vous avez les appareils de type Métrovision, donc des appareils un peu haut de gamme. Et puis, vous avez des appareils de dépistage qui sont gérés par la médecine du travail. Là, je vous ai mis un exemple de l'ergovision d'Essilor. Et puis, on fait des comparaisons de champs visuels. Donc, le champ visuel binoculaire, en fait, ça sert également, dès qu'il y a une pathologie visuelle, ben, ça permet de savoir si ce patient compense ou pas son problème de champ visuel. Et là, on compare, en rose, c'est tout ce qui est non vu, hein, donc c'est un déficit absolu. C'était un glaucome, il lui restait 10 dixièmes au centre, puis autour, il voyait plus rien. Et en paracentral, et plus en périphérie, il avait une bonne vision. Et en mise en situation, ce patient n'a pas vu la voiture qui était ici, hein, donc il correspond à un déficit absolu ici. Il n'a pas géré le rétroviseur parce qu'il y a une voiture juste derrière. Par contre, le piéton ici, il a bien géré parce que le piéton, c'est dans une zone où il avait encore une certaine vision. Donc ça, c'est vraiment une technique de champ visuel très intéressante pour donner aptitude et aptitude et voir s'il y a une certaine compensation de son déficit. Alors voilà, je vous montre une comparaison entre le moniteur, hein, donc un champ visuel fait sur coupole, et puis le champ visuel de dépistage que les médecins du travail utilisent. Donc là, c'est une héménopsie latérale homonyme gauche. Il y a une assez bonne corrélation, hein, vous voyez, à peu près. Donc le médecin du travail aurait trouvé, sauf que, vous voyez, le méridien vertical est ici, et des points ici qui sont quand même à 15-20 degrés sur le côté, le patient les a vus, alors que sur le moniteur, il les avait pas vus. Mais ce qui est beaucoup plus problématique dans les appareils de dépistage médecine du travail, bah, c'est les atteintes plus modérées. Enfin, ça, c'est une cadranopsie. Et vous voyez que sur l'appareil de dépistage Essilor, eh bien, le patient, ça n'a pas été dépisté, le patient a vu tous les points. Donc, les appareils de dépistage, alors ça s'explique, il y a moins de points, ils ne sont pas bien placés. Mais clairement, si on veut faire de l'aptitude quand il y a une pathologie, en particulier neurologique ou neuro-ophtalmo, il faut obligatoirement utiliser une coupole. On ne peut pas faire de l'aptitude sans coupole. Ces appareils-là ne sont pas suffisamment fins. En aptitude, on raisonne énormément avec le champ visuel binoculaire, mais de temps en temps, on a des demandes de champ visuel monoculaire. Ah ben, vous avez le borgne. Hein, les textes réglementaires, souvent, et par exemple pour la conduite, c'est le champ visuel de l'œil adelphe doit être normal. Ça veut dire que il faut tester le champ visuel de l'œil unique. Voilà. Et puis on a certaines aptitudes, je pense à la boxe, où on doit faire du champ visuel monoculaire et non plus du champ visuel binoculaire. On doit tester l'aptitude à la boxe œil par œil. Hein, c'est un des rares sports où c'est œil par œil.